Salut tout le monde, c'est Kirby54 et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing de colis et plus précisément un colis de chez Auchan.fr. Regardez-moi la taille du monstre, oh, un énorme mastodonte. Vous vous en douterez très certainement que j'ai pu acquérir voire plusieurs collecteurs. J'avais profité des périodes de solde pour aller regarder un petit peu le site internet Auchan.fr parce que j'ai remarqué que lors des précédentes périodes de solde, eh bien ils proposent de sacrées bonnes affaires. Mais le problème c'est qu'il faut être le premier arrivé. Premier arrivé, premier servi. Et le souci c'est qu'il y a eu un sacré paquet de bugs lors de l'ouverture des soldes sur le site Auchan.fr. Puisque par rapport à d'autres sites concurrents, eh bien Auchan avait prévenu par mail aux différents adhérents qu'on pouvait préparer en avance notre panier de produits soldés. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les différents rayons du site, eh bien, il y avait certains produits qui étaient estampillés bientôt en solde. Donc, on pouvait se douter que ce produit-là allait être en solde et donc un prix largement réduit. Et donc, j'avais fait mon panier, j'ai pris tous les jeux vidéo qui pouvaient potentiellement m'intéresser. Bon, bien entendu, je ne pouvais pas savoir à quel prix ils allaient être. Donc, autant prendre le maximum et voir le jour J quels sont les produits qui m'intéressent réellement après baisse de prix. Mais le souci c'est que le site Auchan.fr a connu un sacré paquet de crash et de bugs du fait qu'il y avait beaucoup trop de personnes connectées en même temps sur le site. Tu m'étonnes. Mais au final j'ai loupé un sacré paquet d'affaires puisque j'ai pas pu réussir à me connecter correctement et j'ai pas réussi à valider mon panier tellement il y avait de monde et j'ai loupé des bonnes affaires. Il y avait plein de jeux Vita qui étaient bradés à 10 €, 15 € et des titres hyper récents. Ça, tout est parti. Il y a des collecteurs qui étaient partis vite fait bien fait, mais j'ai pu limiter la casse et je vais vous présenter tout ce que j'ai pu récupérer correctement. Mais bon, il fallait s'y attendre que le site allait planter parce que pour prévenir autant de personnes 2 jours à l'avance, eh bien il fallait prévoir ce bug là. Ah oui c'est vrai, j'ai pu récupérer qu'un seul collecteur. Mais c'est moi il manque. Je sais même plus combien j'ai commandé d'objets, mais j'ai l'impression que tout n'est pas complet. Il va falloir que je vérifie avec mon bon de commande. À la base, je crois qu'il y avait 25 objets qui m'intéressaient, mais à cause des ruptures de stock et des bugs du site, je me suis retrouvé à 7 ou 8 objets achetés. Mais bon, je ne vais vraiment pas me plaindre parce que j'ai récupéré un super truc. Et d'ailleurs, c'est une personne qui m'avait prévenu sur le site officiel Ubisoft, enfin l'Ubisoft Store pour les jeux matériels et non dématériels, il y avait une super bonne affaire à récupérer, mais j'ai pu le récupérer cette affaire sur Auchan.fr. Alors, pour commencer, papier craft, on s'en fout. Bon allez, on se fait une écharpe. Alors, voyons voir. J'ai pu récupérer pour commencer un petit jeu PS3 qui se nomme The Witch and the Hundred Knights. Juste là. D'après mes souvenirs, si je ne me trompe pas, il était bradé à moins de 10 € et pour être plus précis à je crois 7,90 €. Et un jeu de cette envergure pour pas trop cher, moi j'en profite. Et quand j'ai vu le chara design de la jaquette du jeu, je me dis, eh ben je pense que je risque de m'amuser sur ce jeu. Au niveau des miniatures, enfin je veux dire des images présentes sur la jaquette du jeu, ça me fait penser à Hack and Slash, donc ça peut être pas mal. Donc ça c'est le premier jeu. Hop, on continue avec un... Je suis sûr, il me manque des trucs, c'est pas possible. Enfin bon. Alors, on va continuer avec un Amiibo. C'est vrai que je ne suis pas trop fan des Amiibo, mis à part les Amiibo issus de mes collections particulières, à thème, on va dire, comme Kirby, Wario, Captain Falcon, Sonic et j'en passe. Mais comme ce jeu fait partie de mes coups de cœur 2016, si vous vous souvenez de la vidéo, eh bien il me fallait absolument un petit Shovel Knight. Et j'ai vu qu'il l'avait bradé sur le site Auchan.fr à 5 €. Alors moi je dis allez, j'en profite, comme ça j'aurai mon petit Shovel Knight. En plus regardez-moi cette gueule, il est vraiment tout choupi comme je disais dans la vidéo, les coups de cœur.
Et franchement, 5 € un amiibo, mais que demande le peuple? Si tous les amiibo étaient à 5 €, et ben je pense qu'il y en aurait un sacré paquet qui partirait. C'est pas possible, il manque un colis. Oh non, je viens d'y repenser. Je pense qu'ils ont dû faire 2 colis distincts et du coup je peux pas vous présenter tous les objets achetés sur le site. Mais bon, c'est pas grave. Le reste des objets, je vous les présenterai dans le bilan achat mensuel. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je vais quand même regarder si il n'y a pas un objet planqué, coincé. Et en plus, cette bande de sagouins n'ont même pas mis un bon de commande pour que je puisse me repérer. Ah, n'importe quoi. Ah là là, le chat qui joue avec le papier craft. Alors, j'ai pu récupérer un très bon jeu PS4, très bon, enfin à la base il était sorti lors de la génération précédente. Et ils ont décidé de sortir une compilation Definitive Edition, et c'est en fait Dead Island ainsi que Dead Island Riptide. En plus, je viens de terminer très récemment Day in Light, qui a été développé par la même boîte de développement, c'est-à-dire Techland. Ils se sont fait surtout connaître grâce à Dead Island, donc ce jeu. Et j'ai très bien apprécié Day in Light. J'ai même fait un petit Kirby Place, si vous vous souvenez bien, là aussi. Et c'est en fait le même principe que Day in Light, pour ceux qui ne connaissent pas Dead Island, mais vous n'avez pas le côté parcours Mirror Edge. Mais vous avez à peu près la même recette. Donc vous êtes dans un monde post-apocalyptique rempli de zombies. Vous devez faire quelques quêtes pour aider les survivants. Vous avez le mode histoire. Vous pouvez améliorer vos armes. Vous avez les armes de corps à corps, armes à feu. C'est un FPS. Mais ce jeu est très très bon. D'ailleurs, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a inclus autre chose. Inclus Dead Island Retro Revenge. Tiens, je connais pas. Ah, par contre, ça aurait été pas mal d'avoir le Dead Island. Ils en ont sorti un autre, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, Dead Island Escape. Et donc ça aurait été pas mal de pouvoir le mettre dans cette compilation, puisque je l'ai toujours pas fait. Le chien qui fait le bordel. Alors ça, c'est Dead Island Definitive Edition. Et quel est le dernier objet? Oui, il n'y a pas plusieurs collecteurs, il n'y a qu'un seul collecteur. Je vous ai menti. Eh bien, c'est en fait... Il prend la moitié de la boîte. Je regarde quand même si en dessous il n'y a pas un jeu qui s'est fourré. Bon, on va regarder ça après. Alors, le collector était proposé à la base à 80 ou 90 ou 100 € selon les magasins et selon les sites internet. Et comme je suis un énorme fan de cette série, pour ceux qui s'en souviennent, c'est mon jeu PC préféré, le Heroes Might and Magic 3. Et bien, j'ai pu récupérer. Regardez-moi ça. C'est le collector du 7ème opus. Quand je l'ai vu à 30 € sur Auchan.fr, alors là, je me suis même pas posé de questions, c'est tac dans le panier, et avec en espérant que le produit ne sera pas en rupture de stock avant que je valide mon panier. Car c'est arrivé pour plusieurs collectors comme le Tom Clancy, il était à 25 €, il est parti direct. J'ai vu le collector d'Overwatch à 50 €, en plus il est hyper récent, il est parti vite fait bien fait celui-là aussi. Il y avait plein de jeux Vita, il y avait d'autres collectors, mais c'est franchement dommage. Mais on peut pas tout avoir dans la vie et on ne peut pas gagner à tous les coups. Et ce sera avec grand plaisir de pouvoir vous proposer 2 vidéos en rapport avec ce collector. C'est-à-dire... attends, on va poser ça. Hop là. C'est-à-dire une vidéo en mode normal sur cette chaîne principale, comme je l'ai fait pour le collector de... Comment il s'appelait déjà? Le collector de Homefront The Revolution. Et je vous proposerai également une ouverture ASMR de ce collector. C'est-à-dire en mode relaxation, petit tapotement, chuchotement et douceur pour la vidéo. Alors qu'en mode normal, c'est plus bourrinage et heureux de déballer un colis comme un énorme Kinder Surprise. Le voilà. Heroes Might and Magic 7. Par contre, par rapport à cet opus, il a déçu beaucoup de puristes de la série. À l'heure actuelle, j'ai pu terminer à fond le 2, le 3, le 4. J'ai testé vite fait le 5 et le 6, mais je n'ai toujours pas testé le 7. Mais je sais que Mickaël a été un peu déçu parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Non, voilà. Il a été très déçu parce qu'il n'y avait plus les diables. Enfin, les enfers, et c'est pour ça que déjà ça lui avait pas vraiment plu. Enfin voilà, ce sera avec grand plaisir de pouvoir vous proposer une ouverture collector unboxing de cet objet là. Et pour
vous récapituler tout ça. Donc j'ai pu récupérer ce collector à 30 €. Et je rappelle qu'il est disponible sur le site Ubisoft.fr, c'est une personne qui m'avait précisé dans les commentaires ou sur Twitter. Il est proposé actuellement à 25 €. Si les stocks ne sont pas épuisés, ça j'ai pu le récupérer à 7,90 €. Ça je crois que je l'ai récupéré à 15 ou 17 € et Shovel Knight à 5 €. Je me suis vraiment pas ruiné pour ces 3 jeux dont un collector. Et ça me fait un nouveau jeu PS4 supplémentaire. Et dans le reste de la commande... Auchan.fr, il doit me manquer un Mighty Number 9 sur la PS4 et pour le reste, bah j'ai plus vraiment de souvenirs et je préfère vous garder la surprise pour le prochain achat mensuel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, à la prochaine.